Bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo. Cette semaine et dans cette vidéo, j'isole Brigitte, je construis la douche et je pose le lanterneau. On est parti, introduction. Il y a de ça un an, j'ai acheté un Volkswagen Crafter de 2012 que j'ai entièrement aménagé pour en faire une petite maison roulante. Après 60 jours d'aménagement, je suis parti tout équipé sur les routes d'Europe et j'y ai vécu à temps plein pendant presque un an. Il y a peu, j'ai décidé de le revendre pour en refaire. Cette fois-ci, j'aménage un beau Mercedes Sprinter de 2016 et je vais bien sûr te filmer toute la construction avant de repartir sur les routes, alors abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Alors, dans cette vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, on va s'occuper de l'isolation de Brigitte. Cette année, je reprends de l'Armaflex pour te rendre compte un petit peu des doses. J'ai pris 6 cartons de 30 mm, j'ai pris un carton de 20 mm et un carton de 6 mm. Voilà. Dans la vidéo, je te donnerai un petit peu plus de détails sur comment je l'utilise, pourquoi je prends l'Armaflex, etc. Mais là, c'est juste pour que tu saches quelle quantité prendre si toi aussi tu veux aménager un véhicule L2H2, donc un crafter ou un sprinter. Donc voilà, on est parti pour l'isolation. Ben voilà déjà presque un côté de fait pour l'Armaflex. Ici, comme tu peux le voir. Le but de cette vidéo, comme je te l'ai dit au début, c'est, comme tu l'as vu dans le titre, est-ce que l'Armaflex ne serait pas la meilleure isolation pour les fourgons aménagés et les vannes? Alors honnêtement, j'ai pas testé toutes les isolations, j'en suis qu'à mon deuxième van, entre guillemets, et je n'ai testé que l'Armaflex, mais j'en suis ultra content et c'est pour ça que j'ai décidé de repartir avec ce produit-là. On dit souvent qu'il est cher, finalement mon budget total isolation ici c'est 600 €. D'accord, avec l'Armaflex et mousse expansive comprise. Donc c'est pas énorme, 600 € par rapport à d'autres matériaux. Je t'invite à aller voir par exemple le blog de monfourgonaménager.fr, je te mettrai le lien dans la description. Il faut une comparaison des budgets de toutes les isolations et de tous les moyens qui existent aujourd'hui. Donc c'est vraiment intéressant et on voit que finalement l'Armaflex c'est pas beaucoup plus cher. Parce que c'est vrai que parfois on a tendance à dire que c'est très cher, etc. C'est vrai que la caisse, le carton de 3 mètres carrés, je crois que c'est à peu près 100 €, donc c'est sûr que ça monte vite. Mais le résultat est là puisque isolation phonique, et ça c'est ultra agréable, et isolation évidemment thermique. Et quand je mettais le chauffage, je me souviens qu'en 10 minutes l'habitacle était chauffé et quand j'éteignais le chauffage ça se conservait une bonne demi-heure voire 3/4 d'heure, évidemment dépendamment de la température qu'il faisait à l'extérieur. Donc voilà, à l'usage l'Armaflex je te le conseille vraiment, et à la pose surtout c'est super facile puisque c'est autocollant, ça va assez vite, il faut juste bien nettoyer à l'acétone juste avant de poser l'Armaflex et ça se fait vraiment tout seul. Alors comme je te le disais juste avant, le vrai avantage de l'Armaflex c'est vraiment sa facilité de pose, c'est super rapide. Il existe vraiment d'autres possibilités pour isoler ton fourgon. Tu peux aussi prendre du liège projeté par exemple qui se fait beaucoup, ou encore du liège expansé. Je te déconseille de prendre de la laine de verre parce que malheureusement ça se tasse. Tu peux aussi utiliser du multicouche, maintenant il faudra que tu utilises des tasseaux, ce sera un petit peu plus complexe et un petit peu plus long. Un autre avantage de l'Armaflex c'est que tu n'as pas besoin de mettre des tasseaux, tu peux coller directement ton isolation sur les parois et ensuite mettre le bois par dessus pour directement poser ton lambris. Bon, alors là je viens de transpirer pas mal. Je vais mettre un renfort pour la douche, parce que là ça va être du carrelage, comme dans Alphonse. Et c'est quand même mieux, c'est pas indispensable, je pense que tu peux ne pas en mettre si t'as pas envie, si jamais tu mets du carrelage dans une douche, mais je pense que c'est quand même conseillé, parce que là il y a quand même 70 cm dans le vide, et comme après ça va être du bois mais il va y avoir du carrelage, je pense que c'est mieux de mettre un renfort. Le truc c'est que là évidemment on est sur les côtés et donc on est tout proche de l'extérieur, donc du coup en mettant tes vis il faut vraiment que tu fasses attention. Et il faut s'arrêter au bon moment. Et si tu vas trop loin, tu finis dehors. Mais c'est bon, je m'en suis sorti, donc je ne suis pas sorti. Pas de trou et renfort posé donc pour le carrelage. Et maintenant je vais recouvrir toute cette partie-là de 6 mm. C'est parti. Alors deux points très importants. Le premier c'est qu'il faut absolument éviter les ponts thermiques. Donc il faut que tu utilises absolument de la mousse expansive dans les renforts parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des endroits plus chauds que d'autres dans le van. Et surtout il faut que tu bloques au maximum les entrées d'air. Et voilà, le 6 mm est posé partout et c'est vraiment ça qui donne l'aspect ultra... Déjà que l'Armaflex c'est génial, mais alors en plus avec du 6 mm par-dessus 3 cm, là on est vraiment au top, là il n'y a aucune entrée d'air possible. Tu vois, donc c'est vraiment ça qui est génial et je pense que ça aide vraiment à la sonorisation de tout le véhicule une fois que c'est posé partout. Donc ça je te le conseille vraiment aussi. C'est un coût en plus parce que je crois qu'il faut rajouter 100 € pour 15 mètres carrés de 6 mm, mais je pense que ça vaut vraiment le coup.
parce que là, t'as vraiment aucune entrée d'air possible. C'est-à-dire que même si t'as oublié des petits endroits avec l'Armaflex, qui peut arriver, au moins, là, tu vois, c'est vraiment tout est bouché. Bon, le seul souci, c'est que j'ai quelqu'un qui a marché sur le truc et je sais pas qui c'est. J'ai ma petite idée, je pense que je vais aller lui demander, mais je suis pas encore sûr, donc j'aimerais juste vérifier avec lui. On va y aller ensemble. Excusez-moi monsieur, j'aurais juste une question. Excusez-moi de vous importuner, j'aurais juste une petite question. J'ai juste l'impression que vous avez marché sur mon Armaflex, mais je suis pas sûr. Ouais, d'accord. Faites voir la pote. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, faites voir. Ah oui, ouais. J'ai donc, comme je te disais juste avant dans la vidéo, réutilisé les planches de l'ancien propriétaire. Ça c'est super pratique parce que c'est vraiment fin, ça utilise pas beaucoup de place et tu peux venir directement fixer le lambris dessus. Puis en plus tu réutilises les planches, donc ça fait des coups en moins. Et puis je suis passé au sol comme tu peux le voir sur la vidéo. Pour le sol, je mets tout simplement des tasseaux espacés d'à peu près 40 cm, dont un peu plus gros au milieu parce qu'il y aura toujours beaucoup de passages, donc c'est pour que ça dure dans le temps et pour pas que ça s'affaisse. Et puis ensuite je repose le sol qui était déjà fourni, mais tu peux aussi faire le tien. C'est sûr que ça dépend dans quel état tu récupères le sol. Je me souviens que l'année dernière quand j'ai acheté Alphonse, il y avait des taches d'huile puisque c'était un paysagiste qui l'avait, donc forcément quand tu charges une tondeuse etc dans le véhicule, tu te retrouves avec un sol plutôt sale qui est difficilement réutilisable. Alors là j'ai commencé la douche, donc en général je commence par la douche. L'année dernière j'avais aussi commencé par la douche parce que comme ça il y a la place dans le van pour faire les... Il y a besoin de bois de 5 cm, enfin moi en tout cas j'utilise du 5 cm, du 5 par 5 pour que l'armature de la douche soit quand même bien solide. Il y a quand même du carrelage qui va dessus. J'ai pas beaucoup filmé, mais comme tu peux voir j'ai bien avancé, j'ai des planches partout, donc le van est presque complètement isolé. Il manque encore le lanterneau, je dois le recevoir dans les jours qui viennent, donc faut que je le pose après, et puis là voilà je terminerai dans la foulée l'isolation, mais sinon tout est prêt pour recevoir le lambris. Ici aussi tout est prêt pour recevoir le lambris, et donc là je commence par la douche, ensuite je pose le parquet et ensuite je me mettrai au meuble. J'ai l'impression que ça va, là ça fait 3-4 jours que j'ai commencé la construction, j'ai l'impression que ça va un peu plus vite que l'année dernière. Donc c'est assez cool, évidemment il y a aussi l'habitude, hein, enfin l'habitude, l'expérience pardon. Et voilà, donc là du coup, ce que je te conseille d'avoir c'est du savon, de mettre les vis dans du savon pour qu'elles rentrent plus facilement. Et il faut que tu achètes des vis pour placo, des vis noires, parce que ça marche très bien et ça fait des trous directement dans la tôle. Donc c'est bien plus pratique, sinon il faut faire un trou avec une mèche, tu casses la mèche une fois sur 3 parce que c'est insupportable les mèches pour la ferraille. Et donc du coup là, donc des vis à placo comme ça, et puis après une équerre, surtout ça c'est vachement important, il faut absolument que tu travailles à l'équerre. Parce qu'en fait on peut pas vraiment se fier à tout ce qui est mis, même le bois par exemple là, je peux pas vraiment me fier au bois qui est calé parce qu'en fait ça dépend des vis, comment elles sont enfoncées etc, donc tout n'est pas forcément droit, donc du coup il faut vraiment travailler à l'équerre, c'est indispensable pour avoir un résultat à peu près correct à la fin. Pour la douche, ça paraît compliqué, mais en fait, tu vas voir que c'est assez simple. Le tout, c'est d'avoir une structure assez solide. Donc moi, j'utilise du tasseau de sapin de 5 cm. Il faut que ce soit bien fixé à la paroi, bien fixé dans la tôle directement. Pour ça, il faut que tu utilises des vis de minimum 7 cm. En général, il faut prendre des vis placo, parce que c'est bien pratique. Ça fait directement un trou dans la ferraille. Et après tu peux commencer à venir découper tes parois. Moi j'utilise de la planche de peuplier de 1 cm tout simplement, et le principe c'est de venir avec un compas, suivre les formes du van, faire tes découpes et voilà, le tour est joué. J'ai ensuite passé mes câbles au plafond, j'ai pas énormément de câbles puisque j'ai 4 lumières LED sur le plafond dans le van et j'ai une lumière dans la douche, donc j'ai passé tout simplement 4 câbles en tout. Je me suis ensuite mis, comme tu peux le voir dans la vidéo, à la construction des 2 placards sur le haut. L'année dernière, j'avais fait qu'un seul placard à droite, si tu le sais et que tu me suis depuis quelques mois dans Alphonse, mais c'était pas vraiment suffisant, donc j'ai décidé d'en faire 2 cette fois-ci, et pour ça j'utilise du tasseau de 3 cm. Et on finit cette vidéo avec la pose du lanterneau. Alors ça paraît compliqué, mais encore une fois c'est rien de très difficile. Ce qu'il faut absolument faire, c'est travailler à l'équerre. Ça c'est extrêmement important, il faut que tu aies une grosse équerre avec toi. Pas forcément immense comme celle en bois que tu peux voir sur la vidéo, mais au moins une petite pour faire des coupes bien droites. Ensuite découper à la scie sauteuse avec une lame de scie à métaux et le tour est joué tout simplement. Et après il faut le coller
avec du Sikaflex spécial caravane. Je te mets le lien en description. Alors j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que ça pourra t'aider pour l'isolation de ton fourgon aménagé, pour la pose de ton lanterneau et éventuellement aussi pour construire ta douche. J'ai pas du tout la prétention d'avoir la science infuse dans le domaine, d'accord? Moi ce que j'essaye c'est de faire une vidéo assez explicative qui peut éventuellement t'aider pour la construction et j'essaye vraiment d'être le plus précis possible pour que ça puisse t'aider. Comme tu peux le voir, et je vais te montrer ça très brièvement, les fenêtres sont posées sur Brigitte, la cuisine est presque déjà montée, les meubles, la douche, enfin bref, voilà, ça avance très vite. Je pensais pas que ça avancerait aussi vite. Pour le coup, ça fait que 2 semaines et 1 jour aujourd'hui que j'ai commencé la construction. Donc voilà, comme tu peux le voir, ça avance très bien. Je t'en parle dans les prochaines vidéos. Si jamais tu veux suivre la construction dans son ensemble, je t'invite à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Prends soin de toi, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!